You are listening to Jambo Radio Scotland. Now it's time for our bilingual program in French, English, and Lingala with Jean-Michel and Guy Samuel Najali. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois sur votre chaîne Jambo Radio Scotland. Sur votre émission, bien sûr, Bas Solo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février et nous avons un invité qui est un ami d'enfance, en même temps un fashion designer, comme on dit en anglais, et en français un modéliste styliste. Il est à l'extérieur du studio, en fait l'émission sera en ligne, et là nous avons quelques problèmes techniques de son côté, qui sera résolu d'ici peu par notre ingénieur. Donc voilà, Bandeko Balandi Mbote Nabino, bienvenue encore, Boyi Malam, on a une émission Basolo na radio Jambo Radio Scotland. Toza na mokolo ya samedi 24 février. Beaucoup qui kobenga biso pona ko intervenir na wale le monsieur Zali moto atonga kabilamba za mamto ya mayele oya bosali a salaka. To baba design ya bilamba ko dessiner bilamba modèle na midele. Numéro téléphone ko benga biso pona ko pesa wabino mituna eza 01 41 530 27 87. Nabandeli 01 41 530 27 87. Mesdames et messieurs, donc si vous voulez intervenir pour poser les questions, en savoir plus sur notre designer, fashion designer, un modéliste styliste, vous pouvez appeler au 0141 530 27 87. Ladies and gentlemen, this is your show radio Basolo on Jambo Radio Scotland. If you want to react and to call us to know more about our designer fashion, our guest is not online anyway, but it's coming. So you can call us on 01 41 530 2787 to ask any question about our fashion designer. My name is Guy Samuel Njalibola, always here to give you the best of my knowledge, the best I can do for you. Donc toujours là, mesdames et messieurs, pour vous faire donner le meilleur de moi-même à travers nos émissions. Je pense que la régie me fait signe que notre invité est en ligne. Il va apparaître, je dirais, bientôt. Bandeko Balandi Nakani sur Abisso Mopaya, Aza connecté, Calamité, ou Abisso ingénieur na direction la Sima. Yabilili kuna bitando azo osala masolo kotala ozali partie technique azali na biso kala mingi ta ko rejoindre biso neto robanda abiso émission. J'espère que nakanisi ki va passer au abino semaine malamu et les kinengi bosueta ki makambu ke nakanenge singeli na ngoya nzambe. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que votre invité du jour est là. Il s'appelle Tupac Amaru, son nom de non artiste de naissance est Patou Ononda. Bonjour Patou. Patou, tu m'entends? Tu peux m'entendre là? Allô? Bonjour mon frère, comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va. Ça va très bien. Je t'entends très bien. Ah d'accord, que je pensais qu'il y avait un souci de son. Moi je t'entends. Je t'entends bien. Ah d'accord, tant mieux alors. Ok. Toi tu m'entends? Ouais, je t'entends maintenant. Ouais, je t'entends. Tu me reçois? Non, tu me reçois maintenant? Non, moi je t'entends très bien. Ok, d'accord. Alors, comment se porte la famille? Comment se porte la famille? Super. 5 sur 5. 5 sur 5. Donc voilà, mesdames et messieurs, voici notre invité d'aujourd'hui. Super. Tupac Amaru. Super. Le nom de scène, le nom de Patou Ononda. Donc, Patou Ononda, tu souhaitais qu'on parle face émission en lingala ou en français ou les deux? Quelle sera ta préférence? T'as une préférence? Tu m'entends? Qu'on fasse émission en français ou en lingala? Les deux. Lingala, d'accord. Français, c'est bon pour moi. Ok, d'accord. Pour commencer, je t'entends très bien. Les deux. D'accord. Pour commencer, les deux. Les deux. D'accord. Ok. Et pour commencer, qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs connaissent sur toi, sachent sur toi? Qui est Patou? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Présente-toi, cher Edia. Allô? Ouais. Bonjour, chers auditeurs de Jambo Radio TV, live, pardon.
Bon, je m'appelle Patou Ononda. C'est mon nom. Tu arrives à m'entendre? Je t'entends, oui, je t'entends, oui. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien, tu peux Allô? parler. Ouais, vas-y. Je t'entends très bien, continue à parler, présente-toi. Oui, je disais un bonjour déjà à nos auditeurs de Radio Jumbo Live. Et donc, il faut que je me s'il faut que je me décrive, ben, je m'appelle, mon nom de famille, c'est Ononda, donc mon prénom c'est Patou, donc congolais, vivant en France, précisément à Lille, ancien étudiant de l'Académie de Beaux-Arts, et donc créateur de mode, autodidacte, je tiens à le souligner, et voilà à peu près quoi, artiste polyvalent, et voilà. Et j'ai fait des études en audiovisuel aussi en France, donc pour compléter mon background. Ok, d'accord. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel dans le monde, dans la mode, dans le monde de la mode, je dirais plutôt. Allô? Alors, ouais. Tu m'as entendu la question que j'ai demandé? Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel au milieu de la mode? D'accord. Ben, oui, là, j'ai entendu la question, ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ben a souligné à Kiango, donc pour parler un peu aussi en lingala, pour bah, auditeur d'Abisso, ou Hmm. vraiment à l'aise dans français dans lingala. Donc, j'ai Nazaik, na parcours dans ça là. Donc, j'ai été, en tout cas, dans la thématique à mode. Chez Nassala, j'ai fait une première année à l'Académie des Beaux-Arts. Mais Nassala, j'ai été découvert par une créatrice de mode pour Bato et Bazan a milieu en mode à Kinbaebi Marie Omba. On a participé quand on a joué au concours en 99. Ils ont na combo ya Créakin. On a bimaka deuxième ex aequo. Donc pour les anciens à l'époque c'était à l'Intercontinental. Deux bimisanga un peu comment on dit ça na mokili na D'accord. milieu à mode. Bon, Mhm. Kuluto Bazaki Liboso, quoi, Midi Mode, Maître Boto qui faisait partie du jury. Il y avait aussi Monsieur Kofi Lumide, je pense. Et Odiaka Bakele, donc c'était en 99. Et il y a un et propulsé dans le milieu à mode et ça m'a fait connaître un peu dans le milieu quoi. Mais na sala izamte, j'ai pas un parcours donc, je me suis fait, on va dire, je suis tombé là comme c'est parce Hmm. que j'avais une envie de passion à dessin, en fait, Hmm. la mode, D'accord. on va dire. D'accord. Et nayebi que mikolelekaki bon okreaka King Leo Kitoko Live. Le concept, il s'agit de quoi? Le mascotte, il représente quoi? Obilembo la biso yango to yeba un peu mieux, un peu plus sur personnalité wana en fait à King Leo. Le papa nae. Yes. Yes. Tu m'as entendu ma question? Ben, Ok. ok. Donc, en fait, na processus autant na epoto, na France précisément, na continué qui, étude j'ai entendu ta Audiovisuel, hein? question. Je suis Ok. en train D'accord. de te répondre. Donc, pour nous expliquer parcours, on a na kumaki na King Leo et Hmm. na créé personnage wana ya léopard volant. Ezaki par envie. Ouais, dans l'audiovisuel, mais après Nazaki illustration. Venu quoi na utaka pe na Congo, batu mingi bayebi que milieu ya bande dessinée eza makasi Hmm. mingi na toza na ba dessinateur ko barli baruti ba kombo ya mutuya Mhm. et donc j'avais na décidaki na parcours na mona saki na Kinshasa na continuer wana Ouais. parce que estimaki ezalaki
ezalaki important pour nanga na peaufiner lisusu style nanga ya dessin quoi. Et il n'a comprendre que domaine où elle na mode eza eloko moko donc esika na n'aimerait quelque chose pour compléter pour structurer et na comprendre que bato ebe na milieu à mode bato okola bato baebi bakombo on a cité na France par exemple bato quoi ba Karl Lagerfeld comment ça s'appelle Jean-Charles de Cassel-Bajac, ce sont des grands dessinateurs donc des grands illustrateurs. Ouais. Baneti biso na ça ce que ça dit makasi na dessin au mélangeant on a surtout ça dit parcours normal sur cursus normal quoi na isa c'est très difficile surtout à l'époque on a kala pour ça la dessin bande dessinée ou illustration na mode mais bato quoi Karl Lagerfeld Jean-Charles de Castel-Bazin pour ne citer que ceux-là ont mélangé cet univers de dessin et de la mode. Il y a un kangamaki na direction pour faire na créer personnage donc d'où à partir de l'illustration pour na code c'est na moi parcours na mode na ça pour na créer univers là ya King Leo et Kitoko Live izaka ka slogan donc just do it ya Nike par exemple voilà ils ont quoi ils ont slogan pour retenir plus logo na slogan moko boy et ce que na créaki na mélanger ka Kitoko na biso na life en anglais donc joie de vivre bonne humeur mais du Congo eza mboko balingaka hospitalité, joie de vivre et tout ça. Donc, j'ai mélangé Kitoko Live na King Leo pour créer un peu univers concept quoi. Ok, dans une marque déposée à Yo. Si quoi lui papa il y a King Leo eza léopard volant. Pourquoi léopard volant? Cause à peine ya makola au capi. Exactement. On peut faire aux endroits il y a léopard. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, léopard, ça c'est écrit à Polichinelle pour nos Congolais mais sauter. Hein. Léopard, ils ont symbolisé. Ça totem nabiso d'abord il y a Congo. Ils ont symbolisé courage, audace, même en Afrique centrale. Hein, c'est un symbole moko makasi. Mais je voulais pas faire un léopard comme tous les autres léopards qu'on voit dans les totems africains. Je voulais, il y a moi décalé et le fait de rajouter ma papou à la léopard volant, ils avaient idée à faire voyager le léopard nanga pour faire découvrir des Congo et Abatou. Donc on a 145 territoires et je pense que Congolais mingi baebi forcément l'ouala baté. Kinois mine, on va dire, pour ne pas dire où, chaque province n'est pas très connue du Kinois en soi ou du Congolais en soi. Ouais, donc ma démarche c'était de faire connaître nos coutumes et par l'illustration et par le concept donné à léopard volant pour nous refaire voyager. Il y a une province d'Abisson, pour faire découvrir la culture d'Abisson. Ok, et d'où mode Penabiso, juste coutumes d'Abisson. Donc voilà. D'accord. Les passé, je crois que tout en 2024, ce qui 2022 t 2023, à moins que na Bossana, Ozala qui invité na Sénégal au Kenya pour participer à un festival Morokuna. C'était quoi le festival? C'était quoi le but? Les Kakinengeni, Orosu Kabula Souma du Solo à Sénégal. Otombola qui défendait qui au Abisso Bendele. Bon, on a oui, bon, c'était déjà un honneur pour Nanga pour nous défendre le drapeau d'Abisso. Je pense que c'est un devoir de tout jeune Congolais aujourd'hui, partout où il y a Tozali, Mboka Mingi, ambassadeur à la culture d'Abisso. Effectivement, ils ont fardeau photo même pas un fardeau, ils ont honneur aux photos pour représenter Mboka d'Abisso. Donc, Sénégal, pour participer à FIPA. Ils ont foire internationale de donc non et puis thème il y a FIPA la deuxième édition qui s'est passée à la place de la Renaissance au Batoubabi Sénégal Mouké. Donc c'est une grande foire d'artisans et d'entrepreneurs où on a qui pris
il y a FIPA d'or, parce que j'avais représenté un peu la RDC. Ok. Et donc du coup, c'est Zaki na concept de zone à libre-échange pour black ça mboka na mboka Zaki pour like ça va savoir faire naï en Bien sûr. Ouais. entrepreneuriat, de travail artisanaux. Donc voilà. Donc du coup, na tombola qui bendele et puis ça s'est très bien passé. Et je pense que les Sénégalais, les Dakarois surtout, ont gardé une très très bonne image de King Leo. Na thématique où rolobela pe mboka na biso ya est parce que na concept nanga King Leo aza léopard volant moko auta na est, donc précisément na glacier moko tozalaka nango kuna na est kuna na frontière na Uganda comme nango Rwenzori. Donc King Leo aza léopard volant à Rwenzori. C'était une surprise pour beaucoup de Dakarois de savoir déjà qu'il y en avait un léopard volant et secondement de découvrir celui qui existe réellement. C'est pas imaginaire. C'était le mont Rwenzori qui est l'un des plus vieux glaciers d'Afrique, qui plus est d'Afrique centrale. Ouais. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire, Pato Nonda o Tupac Amaru aussi un ami d'enfance, naebi mo mikolo ma mingi ba ni mikolo belé, ba ne belé ambule belé na loba. Ta ona ko mona yebo na ko tala yebo quand ça va souvenir. C'est vraiment assez marrant de revoir en fait à un certain âge, on se voit des années après, on s'est perdu de vue, on se reprend après, bon contact, c'est un parcours vraiment, c'est assez, en tout cas je dirais émouvant. En tout cas, mais nos sincères félicitations à notre artiste Pato Nonda. Mais puis que dans la 9e jeu à francophonie, merci. Tu as participé. Quelles étaient tes impressions dans le jeu à francophonie? Comment ça a été? Parle-nous un peu de Enfant en comble. Comment tu t'es préparé? On veut tout savoir en fait, savoir comment s'est préparé ta francophonie, comment c'est à Lille en France où tu vis précisément, jusqu'à atterrir à Kinshasa et revenir. Comment ça a été? Partage-nous un peu. Pour le jeu de la francophonie, j'ai pas fait partie d'un protocole que ce soit. J'étais un indépendant, entrepreneur, mais bon, comme Congo Zappé Mbokananga, c'était un peu plus facile de descendre au pays où je savais où je mettais les pieds. C'était pas comme Dakar où je ne connaissais personne. Et donc voilà, donc du coup c'était aussi une aubaine pour moi de revenir après le travail que j'ai pu faire au Sénégal, de venir au Congo, et puis c'est tombé à pic. Et c'était une belle vitrine aussi pour kino pe bae ba mosolo na sala il y a mode, il y a multi-concept, on a ça là, il y a tourisme imaginaire, parce que le tourisme imaginaire fait partie de la marque King Leo en fait, pour faire des le Congo. Ok. Et donc c'était une vitrine. Donc je suis allé, je me suis inscrit comme tout le monde en payant mon stand et tout ça. Mais c'est après l'événement que les autorités, comme le directeur du musée national, qui ont vu un peu ce que je faisais, qui ont été intéressés par mon travail. Et donc il y a des projets qui sont en cours. Mais en soi, Nakinaki, comme un entrepreneur indépendant, pour montrer un peu ce que je fais, parce que si on passe par les filières, il y a comment on appelle ça, on commence, fonctionne un peu notre pays, aussi où ça l'a boyé, où ça va, ça stand. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu difficile, mais on sait comment chez nous ça se passe. Mais en soi, l'événement en soi était je trouve juste que le secteur artisanal était un peu négligé, parce que le président devait passer, mais il n'a pas pu passer à l'échange. Parce que moi, le site où Scanazarek avec un échangeur à limiter, qui est un très beau site, et je trouve très dommage que ce site-là n'est pas vraiment valorisé. Ils ont phare nabiso. C'est pas assez exploité tout là-bas. C'est pas assez exploité. Et c'est juste dommage parce qu'il y a des très belles choses à faire dans ce beau lieu. Tout à l'heure, j'ai entendu, tu as parlé de tourisme imaginaire. J'ai compris que tourisme imaginaire, c'est le personnage King Leo qui fait la visite, le tourisme du Congo. Mais l'idée, c'est un guide touristique. Ouais. Un guide touristique. L'idée, cette créativité, cette conception, elle est vraiment, je dirais, assez spécifique, assez unique. Comment est-ce que tu as eu l'inspiration d'avoir le tourisme imaginaire? Il faut le faire. Le tourisme, on le connaît, mais imaginairement, comment tu t'es pris pour avoir cette inspiration-là? Et ben là,
Bah, ezalaki bandaki na questionnement nanga en tant que Congolais, par exemple, D'accord. ngai personnellement, na tanga na Kin, toi-même tu sais, on a étudié au Congo, j'ai eu mon bac à Kinshasa, Mhm. et j'ai appris dans ma recherche nanga na Potoa qu'on avait un lieu comme le Mont Rwenzori, et que j'ai, avec d'autres recherches que j'ai creusées, dans ma mise à Tervuren en Belgique, pour les personnes qui savent, que déjà à l'époque, à l'époque du Congo belge, c'était quelque chose qu'on met en avant, un peu Mhm. comme on fait avec le fleuve Congo, qu'on fait avec notre forêt, qui est le deuxième poumon de l'Amazonie. Mhm. Et je trouvais que déjà que le Congo n'était pas assez vendu à l'international, mais on avait, je dirais, un patrimoine Mhm. naturel voilà. Et je me disais il fallait trouver un moyen de raconter tout ce que nous avons, Niragongo, Lac Vert. On retrouve beaucoup de choses chez nous. On a faune, la flore, tourbière, Oui, une richesse Mboka. Le monde a inexploitée. besoin aujourd'hui. Il y a qu'à découvrir à Et nous Koyeba. ne savons pas, oui, et toyebi te ndenge nini kovendre yango na monde. Quand tu Mhm. vas, moi j'étais à Dakar, j'ai été allé visiter l'île de Gorée, j'étais à na bambona nini babengaka yango na Sali. Mhm. On n'a pas à rougir avec ce que la nature nous a donné au Congo, du Sénégal Mhm. ou du Mhm. Kenya, mais nous ne Mhm. savons pas comment le vendre. D'où mon envie de créer ce concept imaginaire D'accord. donc j'ai créé ce personnage Léo, quelque chose qui n'existe pas, qui va raconter, qui va montrer des choses qui existent. Donc c'est Mhm. ironique en même temps, mais je pense que c'est une meilleure façon de, 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 de pousser les gens à dire, bon, À c'est un découvrir, hein, léopard blanc qui exactement. n'existe pas, Oui. mais le lieu, le Rwenzori ou on a des coins magnifiques comme au Katanga, on a des déserts. Batmani, Bakendaka, c'est pas si grand peut-être le désert du Sahara, mais on a un Mhm. désert au Katanga. Je ne Oui. sais pas précisément où, mais nous avons de la dune. Donc, autour qui nous ça la fierté, il y a des déserts, il y a Dubaï, mais nous avons un désert au Katanga que nous Exactement, sur place n'exploitons même, pas ouais. touristiquement. Malheureusement, Donc, non. tu vois, mais Oui, effectivement. c'est dans cette envie-là que Magna a créé le concept Tourisme de imaginaire. tourisme imaginaire et apprendre les gens à aimer ce que nous avons. Le meilleur, du mieux. C'est un Après, travail de bien offrir. pédagogie, Mhm. de patriotisme. Ouais, donc c'est un peu ça pourquoi j'ai voulu créer ce concept-là. D'accord, je comprends très bien, je maîtrise. Mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir en direct pour demander à notre invité, à notre styliste, modéliste, fashion design au 01 41 530 27 87. Je répète 01 41 530 27 87 pour appeler et demander à avoir des questions. Mesdames et messieurs, bande ko biso bozolanda biso ko benga biso na numéro de lundi à 0141 300 500 plutôt 30 27 87. Vous comptez 44 à Liboso à Rubenga 01 41 530 27 87. Tous en la pas tout le monde à Awa Biso Azali, Biso Ndeko, compatriote comme la Kinshasa, de père et de mère, Nakanisi. Et ça, la mode de père de mère, donc voilà. Vous allez maintenant retourner. Bon, pas tout le monde. Au sali parcours na malamu ndenge studio bete biso de solo kapeli biso yango jusque là c'est connu au sali déjà monyo au CPN na yango oza peut-être na ba objectif baba tout makanisi ya ça la meilleure tout na réformer différemment ni au sali déjà na parcours na yo ni déjà au sali au CPN na accomplir na yango oza makanisi ya ça la koleka OK. Nous sommes malamu jusqu'à l'OCP dans le local lobby ça c'est collègue des objectifs pour l'avenir aux ma cantine na mtu wayo na makani toloba. Je pense qu'on a un problème de son, il me reçoit mais en retard azoka directement té. Il y a un seulement décalage à son, toi répondre, toi recevoir ngam mituna.
qui reçoivent mes questionnements. Mes questions. Bon, ambition en tant que... Oui. Bon, moi, de par si de mon tournage, de penser que je suis un éternel. Oui. Ouais. Mesdames et messieurs, excusez-nous, je pense que nous avons un souci Ouais, technique moi, du son. Ok, d'accord. Ok. J'ai reçu ta question. Après, je peux répondre. On a une interférence, je crois. Ouais, Par c'est contre, ça. j'ai reçu ta question. Je crois qu'on a une interférence de son, il me ressemble en retard. Est-ce qu'il a entendu ma question? Je pense que oui. Pas tout, ok, mutumo na la tunio. Olengana en fait, sikoyo na ningo zaboyi na ningo sali na parcours na yo ya professionnel au taneli biso Moi, je t'entends, hein. yo. D'accord. Moi, Ninya moi, je malunga t'entends, mais je ne sais pas si tu m'entends. nazo yoka yo. Qu'est-ce que tu as déjà eu à effectuer qui tu es déjà ravi et content de toi et tu aimerais faire mieux pour la prochaine fois ou encore des objectifs à atteindre? Donc, Motuna, je peux répondre ou Ok, nazo yoka. j'hésite un peu quand même. Hein. D'accord. D'accord, on écoute ta réponse. Nazo yoka yo. Ope sabisu ayo yano. Je pense qu'on a un décalage d'un décalage. Il nous ressemble en retard. Bah, il est là. Je crois qu'il pourra répondre. Attention, pas tout. Tu peux y aller. On t'écoute. Comme je disais, peut-être que ça. Ouais, comme Nazako Kanama bien été dans l'agressivement, je disais que je suis. Je suis. Et Nabi Naza un étranger parce que. Mesdames et messieurs, moi, je peux répondre, ça arrive en. Que Naza moi éternel satisfait. Ok, d'accord. D'accord. Et na olingo peaufiner yango musala nanga po ekoma susu meilleur lokola masanga mbila. Donc il faut un temps de fermentation. Donc je suis pas encore arrivé, j'essaie de que mon nazolika ke musala nanga elika kombo nanga na makasi. Donc je vais laisser quelque chose qui sera plus fort que mon nom. D'accord, je vois, je donc, comprends. le but c'est ça, et que comme pour mon travail puisse mettre, que le monde puisse mettre un doigt sur le Congo. C'est ça mon objectif. Si mon travail, mon art peut aider, je suis pas le premier à le faire. Hein. Il y a les, comme les Parawemba, les Fallu aujourd'hui, les Franco, les Taboulay, les docteurs, le Grand Calais qui l'ont fait. Et je voudrais, en tout cas, dans mon humble art, faire partie de ces gens-là. Donc, j'aspire à mieux. Je suis pas encore arrivé, mais j'ai envie que mon travail puisse, que mon travail dépasse, en tout cas, dans cette figure-là. Ok, d'accord, on a compris là-dessus. Et je vais te demander, comment tu fais, en fait, comment tu perçois toi-même ton design, personnellement parlant, ton design de styliste, modéliste, créateur? Comment tu le perçois, comment tu le décris, je pourrais dire? Moderne, traditionnel, un mix? Comment tu peux le décrire toi-même? Allô? Je crois
crois que nous allons aller prendre une pause de break pour souffler, d'accord. pour en faire un petit peu. Très bonne question parce que je décris mon travail assez, c'est une démarche assez hybride. Hein. Je suis dans le décrire hybridité qui va, quoi souris. C'est-à-dire que c'est j'ai la teinte d'une souris, mais les Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir patienté. Nous voilà de retour avec notre invité Patou Londa. J'espère que vous êtes toujours là. Patou, allô, tu nous entends? Tu es là? Il nous entend, mais je crois toujours en décalage. Le message, quand je parle, il reçoit toujours, mais en retard. Ah, il y a un écho, maintenant je reçois un écho là. Allô, Patou, tu peux m'entendre? Allô, Patou? Je t'entends. Ah, d'accord. Oui, donc avant la pause, j'ai demandé la question à des... Comment tu pouvais faire la description de ton design? Comment tu dessinais ta conception de créateur créateur Oui, moi je modéliste. t'entends. Hein. D'accord. Moi je t'entends très bien. Un peu de D'accord. loin, mais je t'entends. Ok, d'accord. Donc, je t'ai demandé une question après, avant la pause. Allô, tu m'entends là? Moi je Allô? t'entends, mais de loin. D'accord. Là, tu m'entends mieux là maintenant? Tu me reçois maintenant? Oh oh, je crois que là, il a un problème de caméra. Allô, vous m'entendez? Ouais, j'entends, mais je te vois plus là, je vois que ta main. Je vois plus ton visage. Oui, je t'entends, mais le son est moins clair que tout à l'heure. Le moins clair. Là, j'arrive pas à voir ta vidéo là. Tu le fais en vidéo. Il n'y a que ta main qui apparaît ici. On a un problème de son. Apparemment, mesdames et messieurs. Oh là là. Toutes nos excuses, le son n'est pas vraiment au jour. La qualité n'y est pas aujourd'hui, un souci technique. Je crois que mon ingénieur est en train de s'en occuper derrière, en train de fixer le problème. Je crois qu'on est une interférence. J'arrive plus à t'entendre correctement. Na elongi na ina vidéo za sauté tout le monde a qui le beaucoup il y a un problème de son. Tout le monde c'est ngo ezonga to rétablir ngo na lombangu to continuer à biso émission. J'entends pas. Désolé pour ma main. Hein. Non là c'est bon. Là à Zongi tout le monde il y a pas de problème là. Aurélien, tu te rappelles de ma question, j'ai demandé avant la pause. Comment tu as dit? Ouais. L'interférence, je pense. Tu as entendu ma question, j'ai demandé avant la pause. Le son est moins bon que tout à l'heure. La qualité du son n'est pas bonne là. Je vais faire signe à mon ingénieur derrière. Hein. Est-ce que tu te souviens de la question? Ouais. Là, ma casse, souvent ma casse était le cas tout à l'heure. Waouh. Le son il est pas très bon comme tout à l'heure. Il est pas très haut. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai augmenté le son. Est-ce que tu peux baisser un peu le son de ton côté pour voir un peu la différence? Ça peut peut-être jouer mieux à notre avantage pour une bonne qualité d'écoute. La question était par rapport à comment je pensais définir mon style. C'était à peu près ça. C'était la question, c'est bien ça, oui. C'est bien ça. Oui, c'est la question, oui. D'accord, baisse le son. Je baisse le son. Oui, un petit peu, ouais, pour voir un peu la différence. J'ai baissé le son de mon côté. D'accord. Est-ce
là, la qualité a un petit peu changé peut-être, c'est un peu mieux que tout à l'heure. J'ai baissé le son de mon côté. D'accord, est-ce que tu me reçois toujours directement ou pas? Tu m'entends quand je parle là maintenant, tu m'entends, tu me reçois? Mesdames et messieurs, toutes nos excuses, la technologie n'est pas toujours au point. Il y a des moments où ça passe très bien, ça se passe très bien, des moments où c'est pas toujours le cas comme on s'y attendait. En tout cas, en tout cas, ici sont à côté nanga, mais côté Nabine, ceux qui sont les là. Tout à l'heure, il y avait une interférence, mais j'entendais clairement ce que la question de retour nanga. C'est quoi aux autres sous hein? Tu m'entends plus correctement, j'imagine. Je pense que là. Allô, Patou? Là, tu me reçois? Pas toujours le cas comme on s'y attendait. Allô, Patou, tu me reçois? Allô? Je pense qu'on est en Belgique aussi, hein. C'est ça. Parce que comme la zone à Bruxelles, peut-être que le temps, comme disait Brel, le ciel bas, il fait gris. Oui. Tu me reçois là? Moi, je te reçois, 5 sur 5. Là, je t'entends. Le son n'est pas très fort, mais je te reçois. Oui, si tu peux répondre à la question, je veux dire comment tu décris t'entends, hein? ton design. Moi, c'est Menazoyoka. D'accord. Dis-moi, tout le monde qui avant. Avec les auditeurs, si vous arrivez à m'entendre. Na tout qui motuna moko avant pose na biso yako o décrire biso ba tout le design 5 sur 5. Nabi Nazoyoka, mais Nazoyoka. Ok. Si tu veux répondre à la question, je vais te dire comment tu décris ton design. Bon, là, je vais essayer de faire de mon ménage. Nazo répondre peut-être Kuna Yozoyoka, Ata Nazoyoka. Ma description, Moussa Nanga, je disais, j'avais fait un petit. Yawanabi, là, je peux parler? Oui, vas-y, parle. Ouais, tu peux parler, vas-y, ouais. Je peux parler? Oui, vas-y. Je parle quand même. N'habitez pas en différé, mais c'est pas grave. Description à Moussa Nanga, comme j'avais fait une petite humour là, Naoba Kezali, et c'est un peu hybride. Donc, si il fallait décrire hybride, Nanega Kinoiserie, et ça, moi, la chauve-souris, tu vois. Donc, et ça, chauve-souris, donc, Moutou, il y a. Ma papou, donc c'était un peu la petite humour que je voulais faire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est qu'on mélangeait art à mode. Il y a eu des pionniers, en tout cas en France par exemple, tu vois. Et moi en fait j'ai fait ce travail là à Kinshasa pour commencer. Que en France par exemple, il y a eu des gens qui ont fait de cette démarche là leur cheval de bataille. Et un peu comme moi j'étais un peu incompris au Congo, même si mon travail était apprécié, et ils ont eu du mal aussi, malgré pays développés, Jean-Charles de Castelbajac, aujourd'hui on reconnaît son travail, parce que il a été l'un des pionniers, par exemple, pour mélanger univers et mode, na dessin, na illustration, pour dire, la garfère pays, la démarche, et j'estime que le Congo est une grande nation d'il y a 9 ans, donc qui dit bande dessinée, et même les grands dessinateurs que tous en avons au Congo, je pense que ce sont des illustrateurs, pas forcément des BDistes. Parce que il y a une différence entre BD et illustration. Il y a beaucoup de liberté. Là, je parle un peu. L'illustration apporte beaucoup de liberté par rapport à la bande dessinée. Mais cela dit,
RDC, ils ont dessinateur, caricaturiste, ça et j'ai trouvé dommage de garder ces gens-là des carcans parce que ce qu'on a caricaturé, c'est quoi ça la mode. Et les gens comme les gens Charles de Cassel, ils ont décloisonné Bilo quoi. Et on a la directive, voilà. Je mélange l'art et la mode et j'ai créé derrière ça que je peux dessiner une chaise, nako dessiner Bonga, nako dessiner Mesa, mais la différence avec moi, c'est que je m'imprègne du logo au nazo ozoa, mais j'essaie de garder dans ma façon de travailler une touche congolaise. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être que ça se voit pas assez, peut-être moins, je sais pas. En tout cas, dans ma démarche, il y a cette touche congolaise, mais avec cette envie de créer un lifestyle, de créer un univers, de créer un monde où ceux qui bataillent, ils ont tout pas Camaro, où ils ont King Leo. Je l'ai fait quand j'étais encore à Kin, 2099, mais le côté illustration m'a apporté un plus parce que j'ai eu beaucoup plus de liberté en fait dans ça. D'accord. Et ça se voit. Je pense que j'étais même surpris. Je pense que le quinoa est prêt. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là à comprendre un peu. Moi hybride, moi patchwork, moi décalé quoi. Ok. J'étais un peu long, mais je sais pas si les autres ont un peu comme la démarche. On a avec moi technique. Je sais pas. Non, tu n'as pas été si long. Tu as expliqué comme il faut. Bon, c'est pas les explications parce que c'est assez profond, c'est assez descriptif et spécifique pour expliquer, comprendre parce qu'il y a no Tu n'as pas été si long, mais répondre n'est que répondre. Dès mon tour n'a tout na boy. Les en tant que tu es artiste na Congo, qu'est-ce que tu crois na génération na biso oyayo oya mode na tout le na na nini youtube bengi na profession na yo ozosala musala oyayo un plus oba biso baza na mboka ta awa baza na besoin na yango, comment les aider, un conseil à donner koloba ni mutu banda oyayo abanda profession aussi la conseil ne groupe ça. Artiste na Congo, qu'est-ce que tu crois la génération na biso? Allô Pato, qui question nanga? Allô Pato, tu m'as entendu? Ah, mesdames et messieurs, nous excusons encore une fois. Je pense que notre invité m'écoute toujours, mais toujours en décalé, en différé. Donc là, persévérance. Question. Persévérance. Ouais. Persévérance, c'est la clé à réussite de Makambo. Oui, j'ai entendu ta question. Je l'ai bien compris. J'essaie d'avoir lui faim pour tout écouter parce que c'est dans ma capacité. Mais je pense avoir un peu compris ce que tu me dis. D'accord, ok, vas-y, réponds. Il n'y a pas de souci, vas-y. Effectivement. Non, répondre à tes zoyana, répondre à tes zoyana, ça c'est le temps. En tout cas, je suis en Belgique et le temps n'est pas très bon. Je pense que c'est ça qui fait que ma capacité. Mais si je peux donner un conseil, dans chaque travail, il faut ne jamais abandonner, hein, ne jamais abandonner et continuer à persévérer et continuer à perfectionner. Il n'y a que le travail et c'est ce qui va faire qu'on arrive à maîtriser son art et le fait qu'on se fasse plaisir. Les gens vont voir ça, même s'ils ne comprennent pas forcément le côté technique ce que j'essaie d'expliquer un peu. Ça, non, mais quand ça plaît au plus grand nombre, c'est quand ça devient populaire que c'est là où on réussit. Donc persévérance, rigueur et passion. Voilà, c'est trois mots, je pense pour moi. Namusala Nyosotu, Rosala pour Moutaza la renommée Nae. Et moi personnellement, on a toujours besoin d'être reconnu dans son travail, c'est vrai, mais on n'est pas obligé d'attendre ça. Tu fais ce que tu aimes, fais-le bien, et
avec soi. Donc voilà. Patience, persévérance et passion. D'accord. Et quel serait un dernier mot pour la jeunesse? Qu'est-ce que tu peux dire pour la jeunesse à venir? Un Je crois dernier que mot là, pour la jeunesse. il va recevoir Croyez mon en message, vous, ma question, je vais dire. soyez patriotes. Vous allez, je ne sais pas comment on dit en bon swahili. Et il y a personne qui vont monter pour vous. Qu'est-ce que tu peux dire pour Non, c'est ça que j'ai dit. Soyons des Wazalendo ou des Muzalendo. Ça veut dire D'accord. que les grands temps aujourd'hui de mettre en lumière la RDC, il y a beaucoup de signes où ils ont la ça. mon message, ma question, je veux dire. Donc, merci beaucoup, Patou, on a bien reçu le Donc message. c'était ça. Donc, Moi, je continue à m'en lancer. Hein. C'est comme ça, même si toujours en interférence, les gens vont quand même écouter, je pense. ouais, C'est aimer le Congo, protégez-la, servez-la. Ne demandez pas ce que le Congo va faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour le Congo. Et je pense effectivement, oui. que voilà, c'est ce que l'on va faire, qu'on fasse de la danse, du hip-hop, de la cuisine, du cinéma, de la publicité, du dessin, de la mode. Je pense qu'on est tous et qu'il faut qu'on lumière ce pays. En tout cas, merci beaucoup, Patou, pour ton dernier mot, pour ton temps d'avoir répondu à notre invitation. Malgré que la technique n'a pas beaucoup, n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui. So now we're going to hand out this radio show today. Unfortunately, our technical was not great today, but something happened. The technology is not all the time like you want to go. Donc malheureusement, technologie qui n'a qu'à ndenge singeli qui n'est mikolo nyonso ndenge singeli a des jours Je sais pas si batunyo so ba kinga interférence eza makasi hein. Malheureusement oui. Mais bandeko oyo biso bazolanda bazoyoka yo peut-être na mwa na retard na ndenge singeli nazopose mutu ozoyoka pe na nsima na pas directement bazoyoka yo kama bayoki yo intervention, mais je pense que tu peux reprendre notre émission encore une fois avec notre invité Patou Ononda Camaro, Tupac Camaro, pour un autre sujet ou encore une question autre précise ou différente de son parcours professionnel, en façon que vous pouvez encore l'écouter et il y a encore des questions à demander pour la demander. En tout cas, merci beaucoup pour Nathan Lelo, pour cette émission Basolo. Basolo, c'est une émission moko ya Basolo, tout le monde comme on a le mot fait mon ngai comme nango le mot donc basolo pour dire na lingala la li solo pour dire en français c'est des histoires basolo veut dire raconter l'histoire parler aider derrière de motiver motiver emmener un peu de motivation à la jeunesse à la communauté. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et disponibilité et nous notre chaîne le samedi prochain en juillet toujours à la même endroit à la même heure. Jambo Radio pour Basolo et c'était votre serviteur Guy Samuel Njalibola. Je vous dis merci, bon week-end, à bientôt. Au revoir. See you next time. Take care. Nice weekend, enjoy. On your mobile phone and on all social media platforms. Jambo Radio.